Et une découverte encore plus particulière pour finir ce journal. Tous les fans de Jean-Michel Jarre vont maintenant rêver devant 2 harpes laser, des instruments étonnants présentés au Conservatoire de Troyes hier après-midi. C'était dans le cadre de la Semaine du Son. Sur place, un gendarme compositeur autodidacte et ceux qui ont fabriqué ces 2 harpes, un ingénieur parisien et un professeur troyen. Un mélange entre électronique et musique, visuel et son, sous les yeux des spectateurs curieux et charmés. Ambiance avec Adeline Bantuel. Ces harpes laser coûtent près de 1 000 €. Il existe seulement 3 modèles dans le monde. Mercredi, 2 d'entre eux ont été présentés à l'occasion de la Semaine du Son au sein du Conservatoire de Troyes. La Semaine du Son est une semaine finalement organisée au niveau national. Donc nous avons un enseignant dévoué au MAO, musique assistée par ordinateur. Nous devons de nous inscrire dans cette manifestation nationale. C'est aussi l'apprentissage de la musique également en s'affranchissant des contraintes mécaniques. C'est-à-dire, comme on a affaire à des lasers, il n'y a pas de technique, comme on appuierait sur les touches d'un piano par exemple, on n'a pas de choses mécaniques à réaliser avec le corps. On pense également aux personnes handicapées qui peuvent avoir accès à la musique sans avoir à apprendre à assimiler une technique plus ardue. L'un des modèles présentés au public comprend des faisceaux de couleurs différentes. Ainsi, il est possible d'associer une couleur à un son, une façon différente d'apprendre à jouer de la musique. On peut brancher sur n'importe quel type de synthétiseur. Donc autant que ça peut déclencher une note de piano, vous pouvez déclencher un son d'orgue, mais vous pouvez aussi déclencher une batterie, une cymbale, enfin n'importe quel son, même électronique, et dont des enchaînements de sons qui sont utilisés dans les échantillonneurs. Pour Sylvain Bézia, joueur de harpe laser autodidacte, ces couleurs apportent un supplément spectaculaire au public, une sorte de musique en images. Au lieu d'appuyer sur une touche d'un synthétiseur et d'un clavier, on appuie donc sur du laser qui en fait qui n'est pas palpable. Donc c'est très ludique, c'est très sympathique à utiliser et vraiment c'est un jeu plus qu'un instrument. En fait. C'est un plaisir de jouer. On dit bien jouer de la musique et pas travailler de la musique, donc c'est vraiment jouer de l'instrument. Ce concert improbable de harpe laser a su séduire le public, les enfants comme les parents. Je trouve ça chouette, c'est vraiment impressionnant et puis on n'a pas l'occasion de pouvoir s'approcher comme ça de ce genre d'instruments et déjà dans le cadre aussi d'un conservatoire, ce pas des instruments qu'on sort souvent ou qu'on voit souvent et donc je trouve ça très bien aussi pour la curiosité pour les enfants et ça allie la musique, la modernité et donc je trouve ça bien. J'ai trouvé ça toutes les couleurs, c'était beau. Je voulais écouter la harpe et je savais pas qu'ils allaient jouer des morceaux beaux comme ça. Au Conservatoire de Troyes, un cours est dédié à la musique assistée par ordinateur. Pour les cours de harpe laser, il faudra encore patienter un peu. Et la Semaine du Son dure jusqu'à samedi avec par exemple vendredi des ateliers scientifiques et ludiques à la Maison de la Science de Sainte-Savine. Le soir, des concerts de musiques actuelles au Conservatoire ou à l'EMCI rue Vauluisant par l'association Le Son des Choses. Tout le programme est à retrouver sur lasemainedusson.org.